Ok. Calmons-nous, bonhomme, calmons-nous. Comment est-ce que tu vas? Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo en rapport avec l'univers Marvel, sachez qu'aujourd'hui, normalement, il devait y avoir une vidéo en rapport avec le personnage de Namor. Mais malheureusement, je me suis un petit peu renseigné parce que j'ai essayé de voir s'il y avait des petites news en rapport avec Marvel et il y a eu un petit truc. Un petit truc en lien avec le personnage que tu as vu en miniature et dans le titre, qui n'est d'autre que Man-Thing. Oui, ce personnage-là fait partie de l'univers Marvel et oui, on l'a déjà vu dans le MCU. Mais on va en parler un petit peu plus en détail, bien évidemment. Et j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Donc, évidemment, également, sachez qu'on va parler de pas mal de programmes du MCU. Donc, si tu n'as rien vu du MCU, ou en tout cas si tu n'es pas à jour, quitte la vidéo de suite. Et si tu ne veux rien savoir par la suite par rapport à ce que je vais te donner comme petite information, comme petite rumeur, comme petite également théorie, eh bien, quitte la vidéo si tu ne veux rien savoir. J'estime que toutes les personnes qui sont encore là veulent savoir, donc bienvenue à vous. Sachez donc que le personnage de Man-Thing est un personnage assez complexe et en soi, c'est vrai que se dire d'avoir un personnage comme ça dans le MCU, c'est très étrange, mais par rapport à tout ce qui a été teasé, par rapport à tout ce qui a été montré aujourd'hui dans le MCU et en partie dans la phase 3 et dans la phase 4, bah en soi, c'est pas si illogique que ça. Évidemment, je vais te dire d'où cela sort. Je tiens cela de Ilminerdi, donc qui a repartagé une rumeur de Screen Geek. Alors malheureusement, Screen Geek n'a pas assez prouvé, selon moi, pour que j'en fasse une vidéo. C'est pour ça que j'ai fait des recherches annexes et je suis tombé sur un article, entre guillemets, une sorte de théorie de Murphy's Multiverse qui parle en fait de ce personnage-là, et ce depuis mai 2021. Donc, plusieurs choses m'ont servi et vont me servir à faire cette vidéo, et évidemment, tout sera en description. J'espère que j'y penserai parce que je tiens à préciser que la plupart des choses que je vais te mentionner dans cette vidéo ne sont pas de moi. Je ne fais que rassembler des petites choses pour te les proposer. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Mais donc, concernant Man-Thing, il s'appelle Theodore Salis, et il faut savoir que dans les comics, il est apparu pour la première fois, je crois, dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, et en soi, ce personnage-là cherchait à faire une chose, c'était de reproduire le sérum de super soldat qui a donc donné lieu à Captain America, et qui dans le MCU a donné lieu à d'autres personnages, parce que oui, ce sérum, en plus de ça, en 2021, on a su que il se baladait à travers le monde via donc les Flag Smashers, qui étaient dirigés notamment par Carly Morgento, et donc ces sérums qui ont été finalement détruits par Zemo. Est-ce qu'il est possible que d'autres scientifiques un petit peu partout dans le monde se disent « Bon les gars, on va créer un sérum du coup pour les super soldats ». Est-ce que cette idée reviendrait sur le devant de la scène? Honnêtement, je n'en sais rien du tout, mais ça ferait peut-être un petit peu doublon. Mais l'idée, en fait, serait que donc ce personnage-là de Theodore Salis ait développé une sorte de petit sérum de super soldat. Sauf qu'il faut rappeler que ce personnage-là travaille donc en Floride, et plus précisément dans les Everglades. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. Parce que justement, là, je t'explique vite fait son histoire, mais après, je vais te parler de ce qui pourrait arriver par rapport à ce personnage-là, selon la rumeur, qui est à prendre avec d'énormes pincettes, si ce n'est qu'elle est quasiment pas du tout fiable, mais c'était assez intéressant de se dire que, en fait, ce personnage-là peut arriver par rapport à tout ce qu'il y a autour du MCU. Et donc, ce personnage-là va finir par s'insérer, donc le sérum de super soldat, et il va se transformer en cette chose, sachant qu'il habite dans les Everglades, donc tu sais, c'est très poisseux, entre guillemets, pas poisseux, mais tu sais, c'est très humide, et tu sais, c'est les marécages, etc. Et en fait, il faut savoir qu'il va y avoir une sorte de modification dans le sérum par rapport au mélange entre le marécage et donc le sérum, ce qui a donné Man-Thing. Mais tu vas me dire, oui, mais dans le MCU, en soi, le sérum de super soldat, il a été modifié, certes, mais ça n'a donné que des humains. Pourquoi là, ça a donné une sorte de créature? Déjà, premièrement, c'est faux. Parce que oui, on a Hulk qui a utilisé les mêmes composantes, entre guillemets, que le docteur Erskine pour faire donc son sérum, sachant que c'est ce qu'on te dit dans le film Avengers, lorsque Coulson parle à Captain America dans l'avion et il lui dit, vous voyez cette chose-là, du coup Hulk, donc Bruce Banner, lui, il a essayé de reproduire votre sérum, mais pour le coup, ça n'a pas marché, il y a eu des effets secondaires, tout comme l'abomination, et du coup, cela pourrait être le cas également de Man-Thing. Et oui, je te l'ai dit, il est déjà apparu dans le MCU. Et tu vas me dire, oui, mais dans quoi? À quel moment? Il est apparu, si je ne dis pas de bêtises, pour la première fois, fin 2017, dans le film Thor Ragnarok, dans lequel on se trouve à un moment donné sur
Sakaar. Et vous voyez donc que sur cette tour, qui est supposément donc le fief comment s'appelle-t-il, du grand maître, donc joué par Jeff Goldblum, en fait, vous voyez qu'il y a plusieurs petites têtes. Donc on suppose que la tête en bas à gauche peut être celle de Hulk, celle juste au-dessus peut être celle de Beta Ray Bill. Après, on a d'autres petits personnages, on a notamment supposément Ares, etc. Mais celui qui est tout en haut, donc où tu vois une sorte de grand nez avec quelque chose qui dépasse de sa tête et des choses sur le côté, bah en fait, ce serait tout simplement Man-Thing. Alors, cela voudrait dire que Man-Thing ait été possiblement un gladiateur donc de l'arène de Sakaar, et que peut-être que il est déjà dans le MCU, il s'est déjà transformé depuis quand même pas mal de temps. Alors, je ne dis pas qu'il sera totalement dans le MCU, mais c'est vrai que tu as plusieurs petites choses qui peuvent te faire penser que oui, puisque même dans les comics, il est lié à une... Comment on peut dire ça ? À une institution, entre guillemets, non, à une organisation malfaisante, donc l'AIM, qui est connectée donc à MODOK dans les comics. Et oui, tu vas me dire que l'AIM est terminée dans Iron Man 3 et que ça ne reviendra pas. Honnêtement, je suis d'accord avec toi. Cependant, MODOK, on l'a jamais vu aujourd'hui dans le MCU. Oui, il y a une série sur Disney+, qui est en stop motion, qui est très très bonne d'ailleurs, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Mais oui, MODOK, on pourrait la voir dans le MCU, et ce, dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui pourrait être joué par... Attendez, je me trompe souvent, tout le temps, de ce personnage-là. Sachez que je suis en train totalement de regarder le nom du mec. Du coup, c'est totalement Yellow Jacket, qui est joué par... Si je ne dis pas de bêtises, je sais qu'il y a un C. Corey Stoll, donc, qui jouait déjà donc, Yellow Jacket. Apparemment, selon Daniel RPK, il y a de cela quelques mois, quelques semaines, plus quelques mois, nous avait dit... Il reviendra dans le MCU pour plusieurs programmes, et en plus de ça, il devrait jouer le personnage de MODOK. Donc, surprise. Mais donc, vu que MODOK est un petit peu totalement lié à l'AIM, et que l'AIM est lié à Man-Thing dans les comics, ça fait encore une petite connexion. Sachant que je vous ai dit que le personnage donc de Man-Thing, dans les comics, habite dans les Everglades. Les Everglades, c'est tout simplement l'endroit où il y a le Nexus. Tu te souviens de cela dans WandaVision ? Le Nexus, donc, qui est ce point névralgique entre toutes les réalités. Et lui, donc, dans les comics, est là pour sauvegarder, préserver cette entrée, ce point névralgique. Donc, ça fait encore un petit lien avec ce qui a déjà été annoncé dans WandaVision. Alors, je ne dis pas qu'on reverra le Nexus, qu'on l'évoquera encore une fois, mais c'est vrai que l'idée d'avoir Man-Thing, par rapport à toutes les petites connexions qui se sont mises un petit peu partout dans le MCU, bah, ce n'est pas du tout illogique. Et moi, honnêtement, je trouverais ça plutôt sympa de l'avoir, parce que ça nous permettrait d'avoir un personnage un petit peu... Comment on peut dire ça, un peu fort sur l'homme, quoi. Il fait un petit peu peur. Et par ailleurs, ça serait assez intéressant d'avoir un personnage comme ce personnage du coup de Theodore Salis dans le MCU, parce que ça montrerait qu'ils vont vers une toute autre idée que l'on a déjà, nous, dans le MCU, parce que t'imagines de passer d'un programme comme Man-Thing et après d'aller directement sur Echo. Et c'est ça la force de Marvel, c'est qu'ils peuvent aller dans plusieurs directions, et en soi, ils se trompent rarement, même s'ils se trompent quand même. Mais ça arrive, mais pas tant que ça, quoi. Donc, oui, je suis peut-être un fanboy en y repensant, oui, c'est vrai. Oui, et alors ? Ça te pose un problème ? Si oui, n'hésite pas à aimer la vidéo. Sinon, n'hésite pas à aimer la vidéo. Sache que ce n'est pas la fin de la vidéo, parce que en soi, je t'ai pas vraiment parlé jusqu'où cela peut mener, puisque en soi, le personnage de Man-Thing fait partie d'une équipe dans les comics qui s'appelle les Midnight Suns, qui pourrait arriver, sachant que, bizarrement, dans l'équipe, tu as Blade, il y a un film qui est en préparation, on pourrait avoir également Black Knight, sachant qu'il a été teasé via Eternals et qui pourrait apparaître possiblement même dans Blade, pourquoi pas. Doctor Strange, on sait qu'il va avoir un rôle capital dans la suite. Moon Knight qui est présent et qui arrivera pour la première fois en mars 2022, enfin du coup cette année, même ce mois-ci, à la fin du mois, ça va très très vite. Donc, t'as pas mal de petits persos qui peuvent converger vers l'idée que oui, à un moment donné, on aura les Midnight Suns, et si on a bien, donc, vous le voyez, en plus, il est juste à côté, juste au-dessus, pardon, de Moon Knight, donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une sorte de programme autour de Man-Thing ? Ça, c'est la rumeur qui existe, mais moi, je te parlais du coup de toute l'histoire autour de ça, mais... L'idée serait que, et du coup c'est Screen Geek, je crois qu'il l'a repartagé, mais il faut vraiment faire attention, en gros, apparemment Marvel aurait l'idée d'adapter une sorte de holiday, pas de holiday special, mais de Halloween special, entre guillemets, comme ce qu'ils vont faire par rapport à Werewolf by Night, donc pour Halloween. Donc on suppose que si jamais il y a un programme Man-Thing qui devrait arriver, ça pourrait arriver donc en 2023, puisqu'ils vont pas sortir deux programmes Marvel en même temps, qui évoquent donc deux personnages assez mystiques en soi, sachant que Werewolf by Night, ne l'oublions pas, c'est un loup-garou, là où Man-Thing, ce serait plus une sorte de créature un petit peu mystique, un petit peu monstrueuse, entre guillemets. Donc l'idée serait d'avoir peut-être un programme Man-Thing qui pourrait arriver
d'ici Halloween 2023. Alors, en fait, de base, ce que dit Illuminardi, c'est qu'il précise que on ne sait pas encore quel format cela prendra. Et cela prendrait, puisque rien n'est officialisé, mais apparemment, il travaillerait bien sur un programme en lien avec Man-Thing. Alors, à voir si ce serait un petit peu comme Werewolf by Night ou le Holiday Special des Gardiens, donc une sorte de moyen métrage, pourquoi pas, peut-être une sorte de mini-série, je ne sais pas, peut-être même une série d'animation qui ne serait peut-être même pas connectée au MCU. C'est une idée également que propose Illuminardi, donc honnêtement, je ne sais pas ce que vous préférez. Personnellement, je préfère totalement une sorte de Holiday Special parce que du coup, ça montrerait que peut-être qu'à chaque... Enfin, pas Holiday Special, mais Halloween Special, ça montrerait qu'à chaque Halloween, on te présente un nouveau personnage mystique qui pourrait arriver dans le MCU et qui pourrait avoir une importance un petit peu plus importante pour le coup. Et t'as compris, mais c'est un peu bizarre dit comme ça, mais t'as compris. Mais donc, Man-Thing dans le MCU, par rapport à tout ça, déjà, premièrement, ce n'est pas totalement illogique. Deuxièmement, ça serait plutôt stylé. Et troisièmement, j'ai pas de troisièmement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.